Hello, je suis Armelle de Nini Academy Crealab. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de création d'entreprise en étant bénéficiaire du RSA. Plus précisément, je vais vous présenter un plan simple en 4 étapes qui va vous aider à vérifier si vous pouvez lancer une petite entreprise en étant au RSA ou en ayant très peu de moyens financiers. On voit ça juste après l'intro. Alors tous les sujets de mes vidéos partent de mon expérience d'entrepreneur ou de mon expérience de vie. Celle d'aujourd'hui ne fait pas exception parce qu'elle s'inspire de mon vécu. Vous verrez que si créer une entreprise est possible en étant au RSA, c'est possible dans toutes les autres situations considérées comme étant précaires. Il y a plusieurs années de cela, j'ai fait un malaise sur mon lieu de travail et j'ai été évacué en ambulance. C'était le 3e burn-out de ma carrière et j'ai passé les 6 mois suivants à faire des crises d'angoisse, de tétanie. J'ai développé de l'asthme pour la première fois de ma vie, sans compter les passages réguliers aux urgences pour difficultés respiratoires. Bon, je veux pas vous faire pleurer, hein, c'est pas ça le but, hein, parce que je vais bien aujourd'hui. Hein. Le problème quand c'est arrivé, c'est que j'étais en période d'essai, j'étais en fin de droit chômage, j'avais 0 épargne et surtout j'étais complètement épuisé. Je me suis donc retrouvé au RSA. Donc je savais déjà que l'entrepreneuriat c'était la voie pour moi, que le salariat n'était plus la voie pour moi et que je voulais revenir effectivement à être à mon compte comme je l'avais fait il y a des années auparavant, mais sans vraiment de succès. Alors ça peut sembler un petit peu insensé pour certains d'entre vous, mais être à mon compte, ça ne m'a jamais fait peur. En fait, concrètement, je me sentais plus à l'aise en maîtrisant mon temps. Ça me semblait 1000 fois préférable de reprendre ma liberté professionnelle malgré le stress financier. J'ai donc créé mon entreprise en partant d'une marque de bijoux fait à la main en pierre fine que je possède toujours à ce jour, qui s'appelle Nuni Création. Et puis j'ai ensuite rajouté les prestations de formation qui font partie de mes compétences. Ça n'a pas été facile, mais j'arrive aujourd'hui à vivre de mon activité. C'est la raison pour laquelle j'avais hâte de faire cette vidéo, parce qu'avec le recul, j'ai établi pour vous un plan en 4 étapes qui vous permettra de savoir si vous pouvez lancer votre entreprise en étant au RSA. Ce plan est sous la forme de questions à vous poser pour jauger de vos capacités. Donc je vous laisse suivre la vidéo et faire votre avis à la fin. L'étape numéro 1, c'est de vous poser la question, êtes-vous prêt pour l'entrepreneuriat? RSA ou non, devenir entrepreneur, c'est un métier à part entière. On peut tester, bien entendu, pour voir si ça convient, en utilisant les avantages de la micro-entreprise, par exemple. Mais bon, comme je le dis toujours, un test n'a rien à voir avec la réalité. Si vous ne saurez jamais si vous êtes capable d'y arriver, si vous ne prenez pas la chose sérieusement. De plus, en étant au RSA, vous pouvez difficilement vous permettre d'investir du temps et le peu de ressources financières que vous avez pour un test qui sera éphémère. Moi, je vous propose d'être brutal et de vous expliquer les avantages et les inconvénients principaux associés à l'entrepreneuriat que j'ai constaté de mon côté. Les inconvénients, c'est que, soyons clairs, vous n'allez pas dégager suffisamment de revenus au démarrage de votre activité et ce sera le cas peut-être pendant des mois ou voire des années. La liberté financière, ça prend du temps, contrairement à ce que beaucoup vous diront en ligne. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y arriver rapidement, ça veut dire juste qu'il faut être pragmatique. La villa à Barcelone ou la Ferrari, c'est peut-être pas pour tout de suite et probablement pour jamais. Autre chose, la charge de travail sera probablement très élevée au début selon l'activité que vous allez choisir. Ça se réduit un petit peu après, mais au début, franchement, oubliez les 35 heures. Vous devez être capable de vous organiser pour travailler et supporter la solitude, parce que vous n'aurez pas de collègues, vous n'aurez pas de manager qui va vous attribuer des tâches. Et vous allez devoir gérer la pression sociale, parce qu'il y a de fortes chances qu'autour de vous, on vous pousse vers le salariat. Parce que c'est considéré comme étant la sécurité, ce qui implique que vos proches ne vous soutiendront probablement pas dans votre projet de création d'entreprise. Alors, c'est pas une vérité absolue, il y en a qui vont être soutenus par leur entourage, il n'y a pas de souci, mais en général, vos proches, en vous voyant au RSA ou avec très peu de moyens, vont vous pousser à aller vers un emploi qui va vous apporter de la sécurité financière. Ce qui part d'un très bon sentiment, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de définir clairement pourquoi vous vous lancez, parce que c'est ce qui va vous faire tenir dans la durée quand il y aura des turbulences. Et des turbulences, il y en aura.
Vous n'aurez plus les avantages liés au salariat, donc congé payé, ticket resto, revenu garanti tous les mois, tout ça, faut oublier. Est-ce que ça, c'est important pour vous? Tout ce que je viens de citer, c'est à vous de voir. Les avantages de l'entrepreneuriat, c'est que vos revenus potentiels sont virtuellement illimités. Tout dépend de vous. En tant que salarié, c'est une autre histoire. C'est que vous avez un salaire qui est fixé au départ et potentiellement une augmentation de temps en temps selon comment ça se négocie. Voilà. Mais vous avez quand même un plafond de verre au niveau de vos revenus. Le spectre est assez large au niveau des revenus en entrepreneuriat. On peut, ça dépend de votre définition de ce qu'on appelle revenu confortable. Pour certaines personnes, c'est avoir suffisamment pour payer le loyer, se payer des vacances et faire des projets, effectivement. Pour d'autres, c'est peut-être la voiture de luxe ou la maison de luxe. Ça dépend de ce que vous appelez le revenu confortable. Moi, je vous conseille de définir des objectifs à court terme. Ça peut être 100 € de plus par mois, par exemple. À moyen terme, 500 € de plus par mois. Et à long terme, 1500, 2000 € par mois. Vous aurez aussi un autre avantage qui est le temps pour vous organiser comme vous voulez. Vous voulez commencer votre journée à 10 h, pas de problème. Vous avez besoin de prendre la journée pour vos rendez-vous médicaux ou simplement aller vous balader, aucun souci. Besoin d'un week-end prolongé de 3 jours, pas besoin d'envoyer un mail à la RH, c'est vous qui gérez tout, donc pas de problème également. Donc, vous avez du temps et vous pouvez l'organiser pour consacrer plus d'attention à votre vie familiale et amicale. Vous êtes aussi, un autre avantage, vous êtes aussi libre de lancer une activité qui vous plaît et que vous aurez plaisir à développer. Quand on est salarié, en général, on prend le boulot qu'on trouve déjà, et puis c'est pas forcément quelque chose qui est en phase avec ce qu'on a envie de faire, avec qui on est, etc., etc. On le fait pour un salaire. En entrepreneuriat, quand vous vous lancez, c'est vous qui décidez quelle activité vous voulez lancer. Donc en général, vous allez vers quelque chose qui vous plaît. Alors il y a de nombreuses solutions qui existent aujourd'hui pour lancer une activité en ligne avec très peu d'investissement financier. Il faut juste être un petit peu ingénieux. Je vais en parler dans une autre étape. Alors ça, c'est la réalité de l'entrepreneuriat. Maintenant, à vous de vous demander, est-ce que les avantages ont plus de poids pour vous que les inconvénients, ou est-ce que les inconvénients vous semblent insurmontables par rapport aux avantages? Si c'est le premier cas, c'est-à-dire que vous êtes plus focalisé sur les avantages, les étapes suivantes vont peut-être être plus utiles pour vous. Si les inconvénients vous semblent insurmontables, c'est peut-être que l'entrepreneuriat, c'est peut-être pas la voie pour vous à l'instant T. Ça peut changer, mais à l'instant T, c'est peut-être pas la voie pour vous. L'étape numéro 2, c'est quelle est votre capacité d'investissement. Pour ceux d'entre vous au RSA, vous savez combien il est difficile de tenir un budget mensuel. On fait plus que serrer la ceinture tous les mois quand on est au RSA ou qu'on a un revenu minimum, avec des enfants à charge ou une famille à charge. Je sais que cette étape est psychologiquement difficile, mais il va falloir calculer votre capacité d'investissement pour votre entreprise. Je parle de RSA parce que c'est le revenu minimum, mais si vous touchez, je sais pas moi, je sais plus quel est le revenu minimum, là, 1200 ou 1300 € et que vous avez 3 enfants à charge et un prêt, etc., concrètement, vous êtes en équivalence avec, par rapport à quelqu'un qui est tout seul avec un revenu RSA, par exemple, parce que vous avez des charges qui sont suffisamment importantes pour vous laisser un revenu restant qui soit faible. Donc, moi, je vous conseille de déduire de vos droits RSA ou de vos revenus toutes vos charges fixes. Loyer, facture mobile, internet, énergie et vos charges variables. Combien vous mettez comme forfait pour les courses alimentaires, l'essence, etc., etc. N'oubliez rien. Moi, je vais encore plus loin même. Je vous demande de prévoir l'imprévisible, c'est-à-dire en mettant une réserve de secours mensuelle, même si c'est que 10 € que vous mettez de côté tous les mois, prévoyez ça et déduisez-le de vos ressources. Comme ça, vous êtes sûr qu'à l'arrivée, vous vous retrouvez avec vraiment votre capacité d'investissement. Si vous obtenez 0 après ce calcul, ne paniquez pas. Il va falloir juste être ingénieux et exploiter à fond votre ressource numéro 1, qui est votre temps. Si vous obtenez plus de 0, vous aurez des ressources supplémentaires à rajouter à la ressource qui est votre temps. L'étape numéro 3, c'est souhaitez-vous proposer un produit ou un service.
On pourrait penser que le service est le seul choix possible quand on veut lancer une activité en étant RSA ou avec très peu de moyens. C'est vrai que c'est un choix qui est simple. Proposer par exemple une offre de livraison de courses Uber par exemple ou de l'accompagnement scolaire, ça demande pas de moyens financiers en fait finalement. Mais ce qu'on oublie, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que le produit c'est aussi possible. Personnellement je l'ai fait. Il faut juste faire preuve d'ingéniosité parce que cela peut être compliqué si vous partez vers des choses qui vous demandent trop d'investissement ou trop de matériel effectivement au départ. Donc ça peut être de la production à partir de matériel de récupération par exemple. Moi j'ai vu l'exemple d'une créatrice qui proposait des petits pots décoratifs faits main à partir de bois flotté récupéré. Bon, elle est dans la mouvance éthique. Les gens sont intéressés par toutes les entreprises qui travaillent sur le réutilisable. Et puis en même temps, elle fait parler sa créativité pour amener des choses sympas à avoir chez soi, etc. Donc réfléchissez bien à vos compétences et à ce que vous pouvez et voulez proposer comme service ou produit. Sachez également que si vous n'avez pas les moyens financiers pour lancer l'activité de choix que vous avez en tête là tout de suite, vous pouvez démarrer avec une activité qui vous demande peu ou pas de moyens, donc du service par exemple, en attendant de réunir les fonds d'investissement nécessaires pour lancer votre activité de cœur finalement. L'étape numéro 4, c'est de combien de temps disposez-vous pour votre entreprise, combien de temps vous pouvez consacrer à votre entreprise. C'est un point que beaucoup oublient, pourtant l'adage dit le temps c'est de l'argent, et c'est vraiment pas pour rien parce que tous les salariés sont payés sur la base d'un taux horaire. Donc on vous paye pas en termes de capacité, on ne vous paye pas en termes de compétences, on vous paye en fonction du temps que vous allez passer. Alors, je sais, il y a le contexte des cadres qui est un petit peu différent, mais concrètement, c'est le temps. C'est le temps qu'on paye. Okay. Donc, en tant que bénéficiaire du RSA, votre temps a autant de valeur que n'importe quel autre salarié, même si cela ne se concrétise pas par un salaire tous les mois. Ça, faut bien vous le mettre en tête. Définissez combien de temps vous pouvez et souhaitez consacrer à votre entreprise par jour et par semaine et mettez en place une routine de travail avec des tâches précises. Tel jour, je dois effectivement travailler sur l'idée de mon entreprise. Tel autre jour, je dois travailler sur la concurrence au niveau de l'entreprise. Pour vous aider, revoyez un petit peu les vidéos que je mets sur cette chaîne et allez également sur mon site internet. Vous allez avoir effectivement pas mal d'éléments qui vont vous être donnés à travers mes articles de blog, etc. pour vous permettre de démarrer. Bien entendu, je suis disponible aussi pour accompagner ceux qui le souhaitent. Alors, n'oubliez pas pour cette question de temps que vous pouvez prévoir une période de préparation de lancement de votre activité. J'ai des créateurs qui font ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément l'investissement tout de suite, mais ils se mettent un plan en place pour épargner en fait tout simplement l'investissement dont ils ont besoin pour lancer l'activité sans stress. Et pendant cette période-là, ils ne restent pas inactifs, c'est-à-dire qu'ils mettent en place en fait une stratégie pour commencer à construire leur audience de prospects pour leur entreprise. Donc ça peut passer par le lancement d'une chaîne YouTube par exemple, où vous donnez de l'information régulièrement, votre entreprise n'est pas encore lancée, mais vous avez commencé déjà à attirer effectivement des gens vers, je sais pas moi, un site internet ou des gens qui viennent régulièrement sur votre chaîne YouTube, qui s'abonnent, etc., qui mettent des commentaires. Ou vous pouvez aussi faire un blog ou un podcast. Ça, c'est des choses aussi qui fonctionnent assez bien, qui permettent effectivement, pendant le temps où vous économisez pour lancer vraiment le dur de votre activité, vous ne restez pas sans rien faire, vous commencez à construire cette audience-là. Alors, quelques précisions importantes. Ces étapes sont indispensables, surtout si vous lancez avec très peu de moyens. Sur mon site nouniacademy.com, j'ai mis en place 2 quiz qui peuvent vous aider. Le premier accessible depuis l'accueil du site, qui vous aide à valider si l'entrepreneuriat est fait pour vous. Le deuxième quiz est accessible après avoir passé le premier, puisqu'il est offert aux abonnés effectivement de mon site. Donc il faudra vous inscrire bien sûr pour y accéder. Mais ce deuxième quiz, il va vous permettre de déterminer la niche d'activité qui vous convient. Donc c'est un quiz que j'ai créé et qui
en fonction de vos envies, de vos réponses aux questions, en fait, on définit une niche d'activité qui vous correspond. Dans chaque niche d'activité, vous aurez aussi 30 idées de création d'entreprise exclusive. Ça m'a pris un petit peu de temps pour réfléchir à tout ça, mais au total, vous en avez 180 idées sur l'ensemble des niches d'activité, parmi lesquelles vous pourrez choisir ou tout simplement vous baser là-dessus à titre d'inspiration. Vous avez pour chaque niche d'activité des petits modules de formation que j'ai créés également, auxquels vous pouvez accéder sur simple inscription. Donc tout ça sont des points de départ qui sont offerts et qui peuvent vous aider en fait à démarrer, parce que je sais que quand on a peu de moyens et qu'on veut créer son entreprise, il faut trouver des solutions pour accéder à l'information et commencer à travailler. Donc n'hésitez pas à y aller. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci de liker, partager et de vous abonner pour être informé des prochaines. Je publie les lundis et vendredis de nouvelles vidéos, donc pensez à cliquer sur la cloche de notification pour que YouTube vous prévienne. Et en attendant, dites-moi en commentaire quel est le frein principal actuellement qui bloque la création de votre entreprise. Je réponds bien entendu à tout le monde. On va se quitter en musique avec le son du jour. J'ai hâte de vous faire écouter le son d'aujourd'hui. C'est une petite trouvaille et j'aime beaucoup le son. Allez, belle journée à tous.